Le problème de l'emploi se pose avec acuité dans toutes les nations du monde. Ce n'est pas un problème d'une autorité ou des gouvernants de l'Afrique, mais c'est un problème mondial qui se pose aussi bien au président des États-Unis, au président des grandes républiques européennes. Nous croyons qu'il faut faire la promotion du travail. Regardez dans nos nations africaines. Par exemple, au Burkina Faso, vous avez pour 5800 places dans la fonction publique, lorsqu'on organise des concours, près de 1,5 million de jeunes qui se présentent. Alors vous voyez, quand vous faites attention à la proportion, que de plus en plus, il sera difficile de donner des emplois. La rareté des emplois est programmée dans le monde entier à cause du numérique, à cause de l'Internet. Aujourd'hui, vous achetez votre électricité avec Cash Power, donc toutes ces personnes qui relevaient les compteurs dans les villes sont devenues des chômeurs, ou alors quand elles vont en retraite, on ne les remplace pas. Vous avez toutes ces jeunes filles qui travaillaient dans les banques. Avant, la banque fermait à 15h et de 15h à 19h, on faisait les comptes et tout le monde était sur son ordinateur jusqu'à 20h. Aujourd'hui, lorsque la journée est finie, il suffit certainement d'un clic et vous voyez qu'on a toutes les opérations de la journée. Vous voyez que pour envoyer de l'argent à quelqu'un aujourd'hui, c'est comme un jeu d'enfant. Alors, pour acheter une voiture, je n'ai même pas besoin d'aller voir un vendeur de voitures dans une ville. Il y a des sites sur lesquels tout de suite, je peux commander ma voiture avec ma carte de crédit. La voiture vient me trouver. Dans quelques années, même le commerce aura totalement changé. Aujourd'hui, on parle de e-commerce où des gens vendent des millions sur Internet, des objets qu'ils ne voient même pas de leurs yeux. Donc, la rareté des emplois est proclamée au fur et à mesure que le monde avance. Regardez, en France, par exemple, les éboueurs. Avant, c'était les Africains, on les appelait même des Mamadous. Mais aujourd'hui, les véhicules sont conçus, le véhicule lui-même prend le bac à ordures et le renverse dans le camion et le camion s'en va. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, les machines prennent la place de l'homme. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire la différence entre l'emploi et le travail. C'est ce que les Asiatiques ont fait. Ils ont fait la promotion du travail. Vous arrivez en Chine, vous arrivez en Corée, vous arrivez au Japon, tout le monde sait faire quelque chose, jusqu'à tailler des cure-dents. Alors, quand les gens savent faire quelque chose et qu'ils ont des compétences, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. On parle d'entrepreneuriat en Afrique, on parle d'emploi jeunes, on parle de donner de l'argent aux jeunes pour entreprendre, on leur dit de faire des projets, mais ils font des projets. Mais est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils ont des compétences? Donc, nous devons résoudre le problème des emplois, le problème du travail à 3 niveaux. Le premier niveau, il faut créer le travail. Alors, pour créer le travail, il faut revoir notre système éducationnel qui est obsolète, qui est préhistorique. Nous sommes en train de croire que parce qu'on fait des masters, on est moderne. Je dis non. Regardons par rapport aux besoins de nos nations, par rapport au flux des populations. Nous voyons tout de suite que nous avons plus besoin des gens qui ont des CAP, des gens qui ont des BTS, je veux dire des vrais BTS professionnels, des gens qui ont des BT, des gens qui tout de suite ont des compétences. Et quand vous avez un bon nombre de ces gens-là et que vous mettez de l'argent derrière eux, vous voyez que ça décolle. C'est ce que l'Asie a fait. Mais ici, nous, emploi jeunes, ils n'ont qu'à faire des projets pour venir, on leur donne 2 millions, 3 millions, ils s'achètent ce qui leur plaît, c'est fini, on n'avance pas. Alors, nous avons, au-delà de tout cela, grâce à ce que j'appelle le marketing de réseau, malheureusement mal compris par beaucoup d'Africains, qui confondent le marketing de réseau et ce qu'ils appellent de l'arnaque, nous avons la possibilité à partir du marketing de réseau de produire une nouvelle bourgeoisie africaine à partir de tous ces jeunes qui sont laissés pour compte. Nous avons la possibilité de créer une génération d'investisseurs qui n'a jamais existé en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Nous partons emprunter. Nous ne pouvons pas avancer comme ça. Car quand vous empruntez, vous êtes esclave de celui de qui vous empruntez. Et c'est pour cela que les nations européennes nous dominent toujours. Alors, il faut qu'on crée une nouvelle race de jeunes bourgeois, des investisseurs en Afrique. Et je dis, le marketing de réseau existe pour qu'on puisse le faire. Il suffit seulement qu'on nous écoute, il suffit qu'on retienne les explications, il suffit qu'on vienne vers nous, ou du moins qu'on nous appelle et nous expliquons. Et je vous dis, c'est une histoire de quelques mois. Vous allez voir comment la configuration de cette jeunesse va changer. Vous allez voir comment ces jeunes vont devenir des investisseurs. Après, maintenant,
On leur présente des projets viables et nous voyons que les choses vont décoller.